Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ma vie. Parce que tu vis dans ma vie. Mon esprit est comparé, Seigneur, aussi à ton trône royal. Que ton nom soit élevé parmi ton peuple, Maître. Entre tes mains, ces moments, Saint-Esprit, parle, édifie, sauve. Au nom puissant, glorieux, miraculeux de Yahushua HaMashiach. Amen. Bien-aimé, bonjour. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que Dieu nous a encore accordé sa grâce. Je bénis le Saint-Esprit, le révélateur, l'Esprit de Yahushua HaMashiach, l'Esprit de la création du monde invisible, l'Esprit de la création du monde visible. Je bénis le Saint-Esprit. Il est aussi l'Esprit de la création de l'homme sur la terre. L'homme a été créé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu, le Dieu créateur. Le Saint-Esprit continue, mes amis, de nous parler. Le Saint-Esprit m'a donné encore aujourd'hui un message pour vous, bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a donné encore un message pour vous, un lit de l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné encore aujourd'hui un message pour vous, messieurs. Le message du Saint-Esprit aujourd'hui est pour vous, Madame, Son Excellence. Oui, bien-aimé, Dieu parle. L'Éternel Dieu parle. Le but de la foi de l'Éternel Dieu auprès de son peuple, le but de la communication de l'Éternel Dieu auprès de ses élus, mon ami, c'est beaucoup plus pour le bien, beaucoup plus pour l'intérêt
de son peuple a eu la grâce de tomber sur cette vidéo. Tu as eu la grâce, mon ami, d'écouter ce que le Seigneur a disposé pour vous, pour moi, pour nous tous. Parce que Dieu t'aime. Tu sais, mon ami, de Pierre, chapitre 1, verset 21, là-bas, la parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit utilise ses serviteurs. Le Saint-Esprit utilise ses servantes pour communiquer sa pensée divine, pour communiquer l'ainsi dit l'Éternel Dieu auprès de son peuple. Bien-aimé, l'heure est tellement grave. Le message d'aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a donné, mon ami, c'est un message d'avertissement, s'il vous plaît. Je vous demande de me suivre très bien. Un message d'avertissement. Amos 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. La parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. Or, le Seigneur, l'Éternel Dieu, or, le Saint-Esprit Dieu, l'Esprit de Yahushua Hamashiach, l'Esprit des prophètes, le Créateur de l'univers, ne peut rien faire sans pourtant révéler ses secrets, sa pensée à ses serviteurs, les prophètes, à ses serviteurs, à ses envoyés, à ses ambassadeurs, à ses ministres. Croyez-moi, c'est la vérité. Si l'Éternel Dieu a besoin d'avertir un peuple, si l'Éternel Dieu a besoin d'avertir une nation, si l'Éternel Dieu a besoin d'épargner ses élus devant un danger à venir, mon ami, l'Éternel Dieu par son Saint-Esprit, il va toujours entrer en contact avec l'esprit de son serviteur pour communiquer au peuple de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Nous sommes au temps de la grâce. À ce temps de la grâce, depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans l'année 2025. Depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, 2025, mon ami, le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit a fait de nous son habitation. Le Saint-Esprit a fait de nous son château. Le Saint-Esprit a fait de nous sa maison. Nous sommes avec le Saint-Esprit, bien-aimés. Nous marchons avec le Saint-Esprit, mon ami.
je dis nous, les nous ici, ce sont les enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans le corps d'une personne qui n'a pas encore répondu à l'appel du sauveur de l'humanité, Yeshua HaMashiach. Mais bien aimé, depuis les jours, tu avais répondu à la voix de ton Seigneur, à la voix de ton Créateur, Yeshua HaMashiach. Mais voici, mon ami, depuis ces jours-là, depuis cette année-là, mon frère, ma soeur, tu étais déjà sauvé. Et le Saint-Esprit de l'Éternel Dieu, qui est l'Esprit de Yeshua HaMashiach, le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit marche ensemble avec nous. Le né de nouveau, le racheté de Dieu par la grâce, bien sûr, de l'Éternel Dieu. Paul a dit cela, Ephésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est aussi par la grâce. Le Saint-Esprit, après notre salut, après l'acceptation par la foi de Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, Monsieur le Saint-Esprit habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui est à la base de révéler la pensée de Yeshua HaMashiach. C'est le Saint-Esprit qui est à la base d'avertir son peuple. Bien-aimé, j'ai un message d'avertissement. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter bien, messieurs, le Saint-Esprit, moyennant son esclave que je suis, votre frère, votre ami. Parce que Dieu t'aime. Proverbe chapitre 29, verset 18, mais quelle est la parole de Dieu? Proverbe 29, verset 18, la parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. Quand il n'y a point de révélation de l'Éternel Dieu à son peuple, moyennant ses serviteurs, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le créature de l'Éternel Dieu qui ne sont pas encore sauvés, marcheront sans frein. Dieu est tellement bon, s'il vous plaît. Il continue de nous parler à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Et nous devons profiter de ce temps précieux, de ce temps favorable, le temps de la grâce. Nous devons profiter, nous devons, s'il vous plaît, prendre ce temps au sérieux. Parce que très bientôt, la plus grande surprise arrive. Si vous lisez Job 33, verset 14, Job 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel Dieu, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
L'avertissement, c'est ça le but, le pourquoi de ma présence ce soir. Aujourd'hui, devant vous, ô peuple de Dieu, les gens de ma génération. L'homme vivant, la femme vivante. Nous sommes aujourd'hui samedi. Nous sommes samedi le 13 décembre 2025. Suivez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Koribabo Shandarianda Rabashindai. O Rababa Yekedemenesaka. Rababa Yikantorobosha. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 décembre 2025. Pour votre information, bien-aimés, selon la révélation de la parole de Dieu, pour votre information, selon le rêve de la parole de l'Éternel Dieu, nous sommes aujourd'hui le 7e jour de la semaine. J'aime prêcher la précision. J'aime prêcher le réman. J'aime communiquer l'intégralité de la pensée du Saint-Esprit à l'Église, au peuple de l'Éternel Dieu. Samedi, c'est le 7e jour de la semaine, selon la parole de l'Éternel Dieu. Samedi, c'est le jour du repos de l'Éternel Dieu par rapport à sa création du monde visible, par rapport à la création de notre planète, par rapport à la création de l'univers, bien-aimé. Dieu s'est reposé le samedi, le 7e jour. Et la Bible déclare, le Seigneur Dieu, Monsieur, le Saint-Esprit, le Créateur, le Dieu qui a ni commencement, le Dieu qui a ni fin, le Dieu qui ne se fatigue jamais, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne dort jamais, il s'est reposé. Au 7e jour, par rapport à la création du monde visible. Nous sommes aujourd'hui samedi. Et le Saint-Esprit, il a choisi le Saint d'Israël, l'Esprit de Yahushua Hamashiach, il m'a saisi. Il m'a dit, approche-toi devant mon peuple et donne ma parole d'avertissement à mon peuple. Oui, cette parole est pour vous, mon frère. Oui, cette parole est pour vous, ma sœur. L'avertissement de la part de l'Éternel Dieu, pour moi, pour vous.
Je répète, nous sommes aujourd'hui samedi le 13 décembre 2025. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Pour clôturer cette année 2025, pour se séparer de cette année 2025, pose-toi la question, mon ami. Pour dire au revoir 2025. Mais il nous reste combien de jours? Pour votre information, c'est simple. Il vous suffit seulement de faire l'addition ou bien de faire la soustraction. Pour clôturer cette année 2025, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 13. Et ce mois de décembre contient 31 jours. C'est simple, mon ami. Prenez votre calculatrice. Venez ensemble avec moi. Moi aussi, je prie ma calculatrice. 31 moins 13. Je fais la soustraction. 31 moins 13. Ça reste combien? « 31 moins 13. La réponse est tellement simple, facile, mais il y a un mystère. 31 moins 13. La réponse, c'est 18. 18. Ça, c'est la soustraction. Essayez ensemble encore avec moi. Nous allons additionner. Prenez 13 plus 18 égale combien? 13 plus 18 égale 31. Donc, bien aimé, aujourd'hui, samedi, nous sommes le 13 décembre 2025 pour clôturer cette année, pour se séparer de cette année 2025 à partir de la date d'aujourd'hui. Bien aimé, il nous reste seulement 18 jours. Suivez-moi très bien. Il nous reste seulement 18 jours. Mon ami, dans l'espace de 18 jours, nous allons dire au revoir 2025. Mais écoutez très bien, c'est que le Saint-Esprit voulait, vous revoulait, mon ami. Derrière le nombre 18, il se cache un mystère. Derrière le nombre 18, il se cache un secret. Derrière le nombre 18, il se cache, bien nommé, quelque chose
tellement importante que Monsieur le Saint-Esprit a besoin de vous dévoiler. Oh Église, oh peuple de l'Éternel Dieu, l'heure est tellement grave. Derrière le nombre 18, il se cache un mystère. Mais c'est quoi ce mystère? Bien-aimé, c'est simple. Dans le nombre 18, nous avons la présence de 3, 6. Je répète. Dans le nombre 18, nous avons la présence de 3, 6. Ça veut dire quoi? Si vous prenez le nombre 18 divisé par 3 égale combien? 18 divisé par 3 égale 6. Oh, tu as eu la grâce de me suivre aujourd'hui. Je répète, nous sommes aujourd'hui, samedi 13 décembre 2025. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, approche-toi devant mon peuple, approche-toi devant mes élis et va dévoiler mon secret à mes élis. Mon ami, il nous reste seulement 18 jours pour clôturer cette année. Et derrière le nombre 18, il se cache la présence de 3, 6. 6, 6, 6. Pour bien comprendre, 18 égale 6 plus 6 plus 6. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 13, verset 18, la Bible présente le nombre 666 comme le nombre secret du diable, Satan, notre ennemi. Croyez-moi, c'est la vérité. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Mais le chiffre 6 est aussi le chiffre de l'ennemi du diable, Satan. Le diable Satan utilise non pas seulement le chiffre 6, mais le diable Satan, il utilise le nombre 666. Mon ami, 18 égale 666 prophétiquement. 18 égale 6, 6, 6. Par là, bien-aimé, le Saint-Esprit voulait seulement me dire de m'approcher auprès de vous, afin que nous tous, nous soyons prudents, prudentes, vigilants, vigilantes dans l'espace de 18 jours restants devant nous pour clôturer cette année 2025. Croyez-moi, c'est la vérité.
Merci Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Merci Saint-Esprit. C'est pour les autres, le mois de décembre, c'est le mois de fête. C'est pour les autres personnes, les gens qui n'ont pas de la révélation de Dieu. C'est pour les autres personnes qui ont des difficultés d'écouter la voix du Saint-Esprit. Les mois de décembre, c'est les mois de fête, c'est les mois d'ambiance, c'est les mois de plaisir. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Pour le peuple de Dieu, pour les élus de l'éternel Dieu, le mois de décembre, ce n'est pas non plus le mois de fête. Non. Le mois de décembre, ce n'est pas le mois de fête pour un peuple averti. Le mois de décembre, ce n'est pas le mois d'aller aux boîtes de nuit. Le mois de décembre, ce n'est pas le mois de passer tout son temps dans des hôtels pour vivre la vie de débauche. Non. Le mois de décembre, pour les peuples mis à part, le racheter, ce n'est pas le mois de plaisir de la chair. Non. Non, bien-aimé. Tu sais pourquoi? Parce que nous, étant que le peuple de Dieu, malgré que nous sommes sur la terre, malgré que nous sommes dans ce monde, mais à vrai dire, nous ne sommes pas de ce monde. Même le Seigneur Jésus a dit cela à ses apôtres avant sa mort, avant sa résurrection des morts. Jésus a dit cela à ses apôtres dans Jean. Je vais lire ça pour vous. Jean 17, verset 14. On peut lire ça, bien-aimé. S'il vous plaît. Jean 17, verset 14. Qu'a dit le Seigneur? Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Si vous lisez Jean chapitre 17, et c'est la parole de Dieu, l'apôtre Jean nous présente la prière sacerdotale de Jésus avant même sa mort. À vrai dire, si vous lisez Jean chapitre 17, ici, bien aimé, la parole de Dieu nous montre l'intercession de Jésus, la prière de Jésus pour ses disciples. La prière de Jésus pour ses fidèles. La prière de Jésus
même pour les autres personnes qui vont l'accepter avec le temps, après avoir écouté l'évangile de ses apôtres. À vrai dire, dans Jean chapitre 17, le Seigneur à Jésus, sa prière était beaucoup plus la prière de la protection. La prière de la sécurité. Jésus prie. Il demande à son Père de garder ses disciples, de protéger ses disciples, de protéger ses fidèles contre l'esprit du monde, contre le système de ce monde, contre le prince du ténèbre de ce monde, contre aussi le faux croyant, le faux religieux. Jean 17, verset 14, Jésus a dit dans sa prière d'intercession que lui et ses disciples, nous ne sommes pas de ce monde. Oui, bien-aimé. C'est pour les gens du monde, décembre égale fête. Décembre égale divertissement dans des boîtes de nuit, dans des concerts mondains. C'est pour les autres, décembre égale hôtel, débauche, fornication, l'impudicité. Il y en a marre. Jésus a dit, Père, garde mes disciples, garde mes serviteurs, garde mes élus, parce que mes disciples ne sont pas de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, décembre n'est pas le mois de fête. Non. Décembre n'est pas le mois de péché. Non. Décembre n'est pas le mois de satisfaire le désir de la chair parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Non, bien-aimé. Ce monde est corrompu. Ce monde est sous la domination du diable. Ce monde est dirigé par un système noir, par un système satanique, diabolique, démoniaque. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si vous lisez, exemple, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Oh chrétien, enfant de Dieu, oh chrétien, peuple de l'éternel Dieu, priez parce que votre adversaire, le diable Satan, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Oh bien-aimé, le diable Satan est tellement conscient. Le diable Satan sait très bien. Le royaume des cieux n'est plus pour lui. Le diable Satan sait très bien. La rédemption n'est pas pour lui. Le diable Satan sait très bien. Le pardon de sa rébellion, de son orgueil n'est pas pour lui.
Le diable Satan sait très bien. Il va passer son éternité en enfer. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour l'homme créé à son image, à sa ressemblance. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour toi et pour moi, mon ami. L'enfer n'est pas pour nous. Mais le diable Satan, il a besoin d'aller en enfer, d'être accompagné avec les gens, avec les autres pécheurs. C'est pour cela le diable, c'est lui qui est à la base de votre tentation. Dieu ne tente pas. Dieu ne peut jamais piéger son fils et sa fille. Mais c'est le diable Satan. C'est les royaumes des ténèbres. Et ils sont là pour chercher les enfants de Dieu. Prévenez que ce mois de décembre, le diable Satan, moyennant ces démons, ils font un grand quota. Ils les tuent sans pitié. Ils les égorgent sans compassion. Les gens distraits, le chrétien, les enfants de Dieu, distraits. Mais Dieu t'aime. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de toi pour t'informer. C'est pour les autres. Décembre, c'est le mois de fête, le mois de l'ivresse, le mois d'impudicité, d'infidélité, le mois d'aller braquer. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Pour toi, décembre, ce n'est pas le mois de fête. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais tu peux me poser la question. J'ai beaucoup de choses à vous dévoiler. Mais je cours vers la montre. Et je respecte l'air. Si Dieu le veut, je vais continuer ce message prochainement. Demain ou bien après-demain. Si Dieu le veut. Décembre. Tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, mais pourquoi ça? Mais à vrai dire, nous sommes tellement dans nos droits de fêter. Oui, ce n'est pas grave. Mais écoutez-moi très bien. Décembre n'est pas le mois de fête. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Décembre pour les enfants de Dieu. Décembre pour les racheter. Décembre pour les hommes et les femmes nés de nouveau. C'est le mois des actions de grâce. C'est le mois de la gratitude. C'est le mois d'adoration. C'est le mois de la louange envers Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Beaucoup parmi les enfants de Dieu, beaucoup parmi les serviteurs de Dieu, ils les organisent de veiller seulement le 31 décembre. Non. À vrai dire, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Décembre commence le 1er décembre. Du 1er décembre au 31 décembre, dans l'espace de 31 jours, le peuple est sauvé par la grâce de Dieu. Les hommes rachetés par le sang de l'agneau. Les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Le mois de décembre.
Pendant 31 jours, c'est le mois des actions de grâce. C'est le mois de manifester notre gratitude envers Dieu. C'est le mois d'adoration. C'est le mois de la louange. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Mais pour aujourd'hui, je vais seulement m'arrêter ici. Dans le premier point. Les autres points, par la grâce de Dieu, nous allons voir ça prochainement. Il y a beaucoup de points à vous présenter. Décembre, c'est le mois des actions de grâce à l'Éternel Dieu. Psaume 103, verset 1 à 3. Mais quelle est la parole de Dieu? Oh, peuple de Dieu, l'heure est grave. L'heure est grave. Psaume 103, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu, mon ami. C'est le psaume d'un homme selon le cœur de Dieu, David. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oh, c'est profond. Psaume 103, verset 1 à 3. Ici, nous voyons en un mot l'expression, la manifestation, la prière de la gratitude, de la louange, des actions de grâce, la prière de la reconnaissance d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur humble, d'un homme devant son Dieu. David a dit, mon âme est bénie l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, bien-aimés. Décembre pour nous, les chrétiens. Décembre pour les élus de Dieu. Décembre pour le peuple juif, les enfants d'Israël. Décembre pour le peuple musulman, les enfants d'Ismaël. Décembre pour les chrétiens, c'est le mois de dire merci à Dieu. Décembre, ce n'est pas le mois de pécher contre Dieu. Décembre, ce n'est pas le mois de se rebeller devant Dieu. Non. Décembre, ce n'est pas le mois de manifester de la méchanceté, de l'incrédulité envers Dieu. Non. Non, bien-aimé. Décembre, c'est le mois de manifester devant l'Éternel Dieu de la gratitude. C'est le mois de dire à l'Éternel Dieu merci. C'est le mois de louer Dieu. Mais il ne faut pas attendre le 31.
ne faut pas entendre votre veillée de prière. Non. Décembre, dans l'espace de 31 jours, tous les 31 jours, nous sommes obligés de dire merci à Dieu. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mes pensées glorifient l'Éternel. Ma volonté adore l'Éternel. Mes émotions élèvent l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde mon ami. L'Éternel est Dieu par sa grâce. L'Éternel est Dieu par son amour. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes samedi le 13 décembre 2025. Regarde mon ami. L'Éternel est Dieu. Il a accompli beaucoup de choses dans nos vies. S'il vous plaît. Tu étais malade, mais Dieu t'a guéri. Tu étais perdu dans tes pensées. Tu te disais c'est fini. Mais l'Éternel Dieu, il s'est pointé devant toi. Il s'est présenté devant toi pour te délivrer. Tes enfants étaient malades, mais Dieu a guéri tes enfants. Tout au long de cette année 2025, peut-être tu as traversé des moments très compliqués, des moments très difficiles. Peut-être ça a pris beaucoup de mois, mais à la fin des comptes, l'Éternel Dieu, il a manifesté sa miséricorde. Moi, je pense que chacun de nous a un témoignage. Comme moi, votre frère, j'ai beaucoup de témoignages. Pour cette année, l'année 2025, j'ai vu la puissance de Dieu, bien-aimé, en cascade. Je vis la délivrance de Dieu dans ma vie, dans ma maison, en cascade. Je vis la guérison de l'Éternel Dieu, Yahweh Rapha, dans ma santé, dans la santé de mes enfants, en cascade. L'Éternel Dieu m'a délivré dans beaucoup de choses. Devant les accidents, l'Éternel Dieu m'a délivré. Devant les combats spirituels, l'Éternel Dieu m'a donné toujours de la victoire. L'Éternel Dieu, il a, par sa grâce, ouvert plusieurs portes de ces bénédictions devant moi. C'est pour cela que je suis obligé de dire merci. Oui, peut-être tu as pleuré cette année. Moi aussi, je pleurais cette année. Cette année 2025, le Dieu souverain, il avait aussi pris sa décision de récupérer ma nièce. Oui, je perdis une nièce cette année. Depuis mon pays. Mais le Saint-Esprit était là pour nous consoler. Le Saint-Esprit était là pour nous fortifier. Oh frères, sœurs, il y a beaucoup de vérités à vous dévoiler. Décembre, ce n'est pas le mois de la distraction. Ce n'est pas le mois d'aller dormir à le stade. Ce n'est pas le mois d'aller dormir dans des hôtels pour commettre le péché. Non, au contraire, décembre, depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre, bien-aimé,
c'est le mois de manifester notre reconnaissance envers Dieu. C'est le mois de manifester de la gratitude devant Dieu. C'est le mois de dire merci Seigneur. C'est le mois de dire je suis conscient de ton amour Jésus envers moi. N'est-ce pas Acte 16, 31 dit cela? Crois au Seigneur Jésus de Nazareth et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh frère, oh sœur, j'ai des choses à vous dévoiler. Je suis obligé de m'arrêter ici. Mais je vous demande de me suivre. Suivez jusqu'à la fin de cet enseignement. Suivez jusqu'à la fin l'avertissement. Oh, c'est triste. C'est au mois de décembre. Beaucoup parmi les hommes de Dieu, beaucoup parmi les femmes de Dieu, beaucoup parmi les rachetés tombent dans le péché. Tombent au piège du diable Satan. Moi, je pense que si le retour de Jésus est au mois de décembre, moi, je pense que le royaume des cieux sera vide. Beaucoup de chrétiens vont rester. Beaucoup de croyants vont rester. Décembre, s'il vous plaît, ce n'est pas le mois d'être éloigné de ton Seigneur. Mais c'est le mois de dire merci mon roi. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean chapitre 4 verset 23 à 24, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est vrai, décembre, c'est le mois des adorateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Décembre, c'est le mois des amoureux, des amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth. Décembre, c'est le mois des hommes de compassion, le mois des femmes de compassion. Par là, je voulais seulement dire, décembre, c'est le mois des intercesseurs. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Je suis rien qu'au début. Suivez-moi prochainement. Je vais continuer cet enseignement. Prochainement. Le grand thème, l'avertissement de l'Éternel Dieu envers moi, envers son peuple, envers ses élus. N'oubliez pas, nous sommes aujourd'hui, s'il vous plaît, samedi 13 décembre 2025. Ça reste 18 jours pour clôturer cette année. Derrière le nombre 18, nous avons la marque de la bête, 666. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen.